Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour qu'on réponde à une très grande question. Mais pourquoi est-ce que mon runner ou mon chaser finalement ne revient pas ou plus auprès de moi? Et aussi parler de l'attente de manière générale dans le parcours. Pourquoi finalement est-ce que c'est un problème? Tout d'abord, bien sûr, suivant de quel côté du miroir on se trouve, la réponse n'est pas toujours la même. Car tout simplement, n'oublions pas que chacun vit sa propre réalité en miroir avec son autre. L'un vit un schéma de dépendance, tandis que l'autre vit plutôt une peur irrationnelle de l'amour, au point de le faire fuir. Et qui l'oblige de ce fait de tout couper avec son chaser parfois afin de ne pas s'exposer à la souffrance du lien, ou plus généralement de l'amour qu'il ressent pour son chaser. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'en clair, quand on est dans cette phase de peur entre guillemets, entre les 2 êtres, forcément, c'est tellement intense que, finalement, il y a forcément une explosion qui va se faire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début du parcours, évidemment, elle va beaucoup se voir parce que on va tout naturellement être attirés les uns l'un envers l'autre pour justement répondre à ce schéma, de dépendance ou de fuite et cetera, ou de rejet pour le runner. Et c'est vrai que forcément, au bout d'un moment, boum, ça va exploser, qui fait qu'il va y avoir une séparation. Et on parle souvent dans le parcours de flammes jumelles des allers-retours. C'est-à-dire que, les êtres, ils vont se retrouver, puis se re-séparer. En fait, ça existe, c'est possible, tout simplement parce que les autres, enfin, l'un ou l'autre n'a pas encore suffisamment, guéri de sa propre blessure, qui fait que, l'un va encore ressentir un peu de fuite et l'autre encore un peu de dépendance. Et donc, à chaque fois qu'il y aura toujours ce schéma-là qui va être présent, il y aura toujours finalement cette explosion, cette séparation qui aura lieu quoi qu'il arrive. Donc c'est ce que vraiment je voulais vous partager au travers de ce petit texte que j'ai pu, rédiger sur le thème. Mais avant de répondre à cette grande question, il me paraît quand même utile de préciser que même si je suis plutôt de ceux qui ont une vision que la réunion n'est pas pour tous, que pour tous les duos tout simplement, je pense qu'avant de parler de réunion, il faut comprendre qu'il y a un réel travail à fournir. Donc ça corrobore avec ce que je vous décrivais juste avant, parce que durant son parcours, et je parle même pas de l'acceptation aussi que ça incombe, hein, tel que le d'accepter le lien, de réaliser qu'il y a beaucoup de comportements que l'on a en nous, qui ne sont pas sains, que ce soit pour nous ou la personne en face de nous, et que ce soit pour le fuyant ou la personne dépendante. Ça a pas d'importance. Et suivant les personnes, cela peut prendre beaucoup de temps, que on travaille sur soi ou que tout simplement, on accepte le lien. Moi, je sais que personnellement, il m'a fallu plusieurs mois avant d'accepter le lien. Quand ma séparation a eu lieu, je crois que j'ai vraiment pleinement accepté dans le sens où je me suis dit: «Peut-être que je suis flamme jumelle», c'était au mois de décembre, donc c'était presque 6 mois après la séparation et que j'ai vraiment accepté le lien tel qu'il est et tout ce qui va avec. Il m'a fallu plus d'1 an derrière. Je pense que, ça doit faire à peu près 1 an et demi à peine que j'ai vraiment accepté que je vivais vraiment que je vivais ce lien-là, ce lien d'âme-là et qu'est-ce que ça impliquait aussi derrière. Tout le travail s'est fait au fur et à mesure, mais bon, ça après c'est pas trop la question auquel je voulais répondre aujourd'hui. Il faut savoir aussi parfois que, malheureusement, le travail seul ne suffit pas. Car il n'y a pas que de la dépendance, souvent on a besoin de travailler les 5 grands items de la vie. Donc l'amour, l'amical, le travail, la famille, le perso. Il faut que ces 5 items soient toujours en permanence équilibrés. C'est très important ce que je vous décris, parce que forcément dans notre lien d'âme, on parle que d'amour, en très, très grande majorité et on oublie complètement parfois les 4 autres vies qui sont tout aussi importantes. Mais on a aussi notre passé qui est à regarder et malheureusement, ou heureusement je sais pas, mais on apprend aussi grâce à ça, à notre passé, d'où vient notre blessure originelle, soit le rejet ou l'abandon. Le rejet en général, c'est plutôt pour le runner et l'abandon pour le chaser. J'aimerais juste faire un dernier récap sur les 4 vies donc qui sont en dehors de l'amour, donc l'amical, le travail, la famille et le perso. Ces 4 vies-là sont extrêmement importantes à équilibrer et vous allez voir qu'au travers de votre avancée, ces 4 vies vont soit être travaillées de manière inconsciente, soit de manière consciente. Parce que, il y a un moment donné, vous allez vous apercevoir qu'en travaillant sur vous, moi, c'est ce qui m'est arrivé en tout cas, que ma propre famille s'est mis à bouger naturellement. Par exemple, des personnes avec qui j'avais, très peu de liens ou voire, avec qui il y avait presque pas de dialogue, aujourd'hui j'en ai régulièrement. Sur le plan personnel, j'ai des projets. J'ai envie de j'arrive à reprendre le sport, à mieux manger, je me suis libéré de certaines addictions. Il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées. Ça, pour le coup, ça s'est plus fait en sous-marin. Le travail, alors ça a été très dur pour moi parce que j'avais, on va dire, un destin un peu tout tracé sur le plan pro. Je gagnais très bien ma vie, j'avais pas de soucis par rapport à ça.
Mais je me suis aperçu quand j'ai arrêté cette activité, même si ça m'apportait beaucoup de choses comme la stabilité financière, comme, le confort de vie, comme, le fait d'avoir un plan aussi social à des moments, enfin, il y avait beaucoup de choses qui étaient bien par rapport à tout ça, mais je me rendais pas compte à quel point ça me stressait et à quel point, bah, ça me rendait, que ça me faisait passer complètement à côté de ma vie, peut-être même presque autant que mon lien d'âme. Donc c'est vrai que le travail pour moi c'est très important et c'est aujourd'hui c'est ce qui fait que je me suis rapproché, bah, de quelque chose qui a du sens pour moi et que j'essaye vraiment d'alimenter aujourd'hui, quoi. L'amical pareil, l'amical on y passe aussi nécessairement parce que on va avoir toute cette notion de trier un petit peu les vrais, les bons amis, enfin les vrais amis des faux amis pardon, voir aussi qui compte ou pas vraiment. Moi pour le coup ça je l'ai vécu surtout au travers d'une expérience qui était une inondation dans mon ancien logement où j'ai, entre guillemets «tout perdu» et c'est vrai que à ce moment-là, j'ai vécu une épreuve assez difficile. Pas la plus dure de ma vie, mais une épreuve pas facile en tout cas. Mais, c'est là où je me suis aperçu qui était vraiment là pour moi et ça a été, une vraie révélation en tout cas pour ma part dans ma vie et ça a été, assez troublant en tout cas pour ma part. Et puis, bah, évidemment le plan amoureux, bah, ça va venir, naturellement avec le temps parce que, bah, c'est ce qui va aller avec donc, je parle pas nécessairement que de flammes jumelles parce que je pense qu'on peut vivre d'autres liens d'âme à côté du lien de flamme jumelle. On peut très bien, pendant la séparation, rencontrer une âme sœur, c'est tout à fait possible. En tout cas, ces 5 vies-là sont à équilibrer. C'est ce qui fait que en ayant cet équilibre parfait dans ces 5 vies, qu'on peut, bah, finalement avancer, de la bonne façon. Une fois que tout cela est regardé et qu'on a appris à guérir, bah, du coup, ce qu'il y avait à guérir, il faut prendre en compte que l'autre aussi, il a aussi ce travail à fournir. Et ça peut prendre aussi énormément de temps parce que, bah, si vous avez mis par exemple 3 ans, bah, il est tout à fait possible que, bah, lui ou elle, ça lui prenne aussi 3 ans. Personnellement, sur ce sujet, j'ai pas toutes les réponses et je n'ai pas de nouvelles depuis 3 ans, donc forcément, ça m'est difficile de pouvoir répondre à sa place, mais je pense que l'autre, en effet miroir, vit sa propre réalité et la fait grandir aussi, mais à son rythme. De ce fait, il est donc normal que cela puisse prendre de très nombreuses années pour certains, car il y a aussi, bah, de nombreuses résistances. Par exemple, pour ma part, j'en parlais un peu plus tôt, mais j'ai fait beaucoup de résistance sur le plan du travail parce que j'ai eu besoin de libérer cette part-là de moi, mais ça m'a pris, pour le coup, quasiment, je dirais de presque l'entièreté de mon parcours, je dirais, flamme jumelle, peut-être même un petit peu avant, d'accepter que, bah, ce travail n'était plus fait pour moi. J'avais déjà eu cette conscience, je vous dis pendant mon parcours, mais en fait non, c'était même avant ça parce que j'avais fait un burn-out, il y a peut-être 5 ans maintenant, même si non 6 ans parce que c'était avant le covid et il y a maintenant 6 ans et j'ai continué de persister dans cette voie, j'ai continué de faire de la résistance et c'est vrai que j'ai commencé à m'intéresser à l'époque déjà, au fait d'accompagner des personnes. Donc vous voyez, c'était bien avant mon parcours flamme jumelle, donc il y avait vraiment pour le coup rien à voir et c'est vrai que quand j'ai été après, que je me souvienne bien quand j'ai rencontré mon autre, alors là, ça a été, j'ai changé complètement de travail, enfin j'ai changé d'entreprise plutôt pour faire le même travail, mais c'était pareil. Et puis, bah, j'ai vraiment pris conscience dans mon parcours à la séparation qu'il fallait vraiment tout stopper et que c'était plus fait pour moi, quoi. Mais bon, ça prend du temps. Vous voyez, j'avais beaucoup de résistance par rapport à ça. J'ai fait un burn-out, il a fallu que je fasse des dépressions, que je sois stressé, que j'ai des mal au ventre pas possible, des trucs de ouf qui m'est arrivé pendant ce parcours, pour comprendre que finalement peut-être que Ronan, c'est peut-être pas ta voie. Donc vous voyez, il y a aussi cette part aussi en nous qui fait qu'on peut avoir des résistances. Hem Je pense que vous avez déjà en tout cas une bonne partie de la réponse que je peux apporter à cette fameuse grande question, bah, pourquoi est-ce que l'autre ne revient pas? Et pourquoi est-ce que, finalement attendre c'est pas bien dans son parcours? Je dirais que pour le chaser de manière générale, il doit apprendre à se libérer en tout cas de l'attente du retour de son autre et vivre sa vie, de nourrir sa propre vie. C'est le plus difficile à faire, je le sais. Mais pour nous de trouver cet équilibre dans notre vie et surtout de l'attachement lié à ce lien. Ensuite, pour notre autre, nous sommes sur le même principe à la différence que les runners, sans vouloir mettre d'étiquette évidemment, ont besoin de trouver cet équilibre aussi, mais je dirais de ne plus avoir peur de cet amour qu'ils ressentent pour leur chaser. Et de là, je dirais que la réunion est possible, même si sans doute que le travail sera encore loin d'être terminé. Mais la différence, c'est que par rapport à la première rencontre, il y aura eu de la conscience, une vraie guérison, et que forcément, bah, tout cela rend le terrain beaucoup plus propice à ce que ça se passe bien. Maintenant, comme on dit, il n'y a que le temps qui peut apporter des réponses. Et je pense que si le travail n'est pas fourni, d'un côté ou de l'autre, ça ne peut malheureusement pas durer. Hem, quand je dis ça, pour, imaginer un petit peu la chose, c'est comme si par exemple,
Je prends un exemple très concret. Imaginons, je prends mon exemple. J'ai travaillé pendant 3 ans sur moi, j'ai appris à me détacher du lien, j'ai appris, à être mieux avec moi-même, j'ai appris à faire des projets, j'ai appris à plein de choses, à ne plus être dépendant de mon travail, j'ai appris à avoir un cercle amical qui est peut-être restreint, mais qui est vrai. J'ai appris à avoir de meilleures relations avec ma famille, à être, beaucoup mieux dans ma vie perso, sur plein d'items, soit le sport, la nutrition, les addictions et cetera. Et en amour, bah, je me suis réouvert à d'autres rencontres, donc je suis OK sur le principe pour, retrouver mon autre. Mais, imaginons que mon autre pointe le bout de son nez, mais que je m'aperçois qu'en fin de compte, on est encore dans cette dynamique de fuite, d'aller-retour, qu'on est encore dans cette phase de, je dirais, bah, je t'aime, je fuis moi je te suis, et cetera, toutes ces, choses que moi je ne supporte pas d'ailleurs dans l'amour moderne, tous ces schémas un petit peu de dépendance, de manipulation. Je pense très sincèrement que je serai le premier à partir parce que je pense que c'est juste plus possible, et il est assez évident que si l'autre n'a pas fait ce travail sur lui, d'un sens comme dans un autre, que ce soit le runner en version chaser ou vice versa, évidemment que ça ne peut pas marcher. Je pense que ça pourra, en tout cas, durer un temps, mais pas, ad vitam aeternam. Après, je pense aussi que même si les 2 sont prêts, qu'il y aura toujours un peu de travail à fournir parce qu'il y aura toujours de manière un peu sporadique, des brimes de cette blessure qui vont revenir, hein. Parce que la dépendance, pour moi, elle sera toujours un peu là, tout comme le rejet, et je pense que c'est aussi ce qui fait que qu'on a cette fameuse phase, je pense qu'on pourrait apparenter à de la pré-réunion, où finalement, bah, avant qu'on soit vraiment pleinement dans une relation avec la personne, qu'il y ait encore des réglages à faire. Mais ça, je pense que, je pense pas qu'on soit nécessairement dans un besoin, de parcours pour comprendre que finalement, effectivement, il y a, des réglages à faire quand on est, anciennement quelqu'un d'évitant ou d'anxieux, quoi. Je dirais que j'avais aussi une dernière précision à faire, c'est que quand le chaser s'est libéré un peu de cette dépendance du lien, souvent, bah, lié au runner, c'est souvent au runner, en tout cas, pardon, de se remettre d'une certaine manière, heu, bah, que voilà, il y a forcément des choses à faire. Il y a beaucoup de choses qui se passent énergétiquement. Excusez-moi, je suis un peu perdu dans ce que je voulais dire, mais en gros, il y a une part dans ce lien qui est énergétique selon moi, et que forcément, bah, il peut y avoir des choses qui vont s'agrémenter par rapport à ça, mais évidemment, il reste une part d'action à fournir aussi dans la matière, c'est important, quoi. Et je dirais que forcément, heu, qu'il y a aussi une grande part de chance, là je parle évidemment en tant que chaser, c'est en tout cas ce que j'imagine, que le runner ne puisse se réveiller pleinement que si son autre, bah, finalement arrive à poser des limites, arrive à se positionner, que son autre peut aussi lui démarrer son travail. Il y a beaucoup de situations que j'ai pu voir où, bah, l'autre va se réveiller d'un coup qu'il faut recontacter son autre, qu'elle va le faire, et puis finalement que, bah, elle s'aperçoit que l'autre, bah, arrive enfin à être pleinement indépendant, à être, bien dans sa vie, à être, suffisamment solide sur les appuis, comme j'aime le dire des fois en consultation, pour que, bah, l'autre finalement se rende compte que, bah, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, bah, quand l'autre arrive encore plus à poser des limites et carrément à dire à son autre: «Bah, écoute, non, moi aujourd'hui, ce n'est plus ce que je veux plus être dans ce truc de fuis-moi je te suis, de chaud et de froid, de un coup tu là, un coup tu pas là, j'ai besoin de vivre quelque chose dans la matière», et bah, en général, c'est aussi là où beaucoup le runner se réveille. Donc forcément, il y a aussi une confrontation à la souffrance du lien qui est en général là, plus pour le runner en tout cas. Nous, on le vit plus à la séparation, la première séparation générale. Mais bon, comme on dit, seul le temps en tout cas nous apporte des réponses, et dans ce cas, bah, comme on dit, c'est là où en tout cas, potentiellement le runner, entramera sa libération à son tour. Évidemment, je fais des généralités, hein, ça va dépendre de plein de choses. Chaque parcours est différent, encore une fois, je le répéterai jamais assez, mais c'est vrai qu'on l'observe dans des parcours en tout cas, de manière assez générale. Hem, pour, résumer en tout cas tout ce podcast, je dirais que l'action, elle est extrêmement importante. Elle aide évidemment à se libérer de l'attente et de se libérer aussi de plein de choses qu'on a, des bagages qu'on a en fait en nous, et c'est vrai que ça permet de vivre beaucoup plus, en tout cas pleinement, de manière beaucoup plus épanouissante et équilibrée, bien sa vie, que l'on soit chaser ou runner, en tout cas peu importe. Le retour à soi, encore une fois, est extrêmement important, et c'est pour moi en tout cas ce qu'apporte ce parcours. Il faut cultiver ces expériences, et je vous suggère en tout cas pour ma part d'écouter votre cœur, parce que celui-ci vous donne beaucoup d'informations, et je dirais qu'il faut pas nécessairement non plus se fermer ou bloquer son autre parce qu'il faut le faire.
Moi, là-dessus, je suis contre ces idées-là. Si votre cœur vous demande de le faire, évidemment, faites-le, tout en respectant évidemment, ce que vous dit votre autre, hein. Si votre autre dit qu'il veut plus avoir de contact avec vous ou qu'il veut, avoir une distance avec vous, respectez sa décision. Faut pas non plus être dans un schéma de d'harcèlement et cetera, pas du tout, hein, bien au contraire, je vous j'incite pas du tout à le faire et pour l'avoir fait, c'est pour ça que je peux aussi vous le dire, hem, soyez vraiment à l'écoute de vous-même, mais aussi à l'écoute de votre autre, c'est important. Si si votre autre a besoin d'avoir, cette distance, a besoin d'avoir des moments à lui, eh bien, c'est important de le respecter. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais aborder par rapport à ce thème-là. Merci pour votre écoute. Merci, beaucoup pour, du coup, tout le soutien que vous apportez, les likes, les partages et cetera. N'oubliez pas de like la vidéo, de vous abonner et puis, évidemment, vous avez l'espace commentaire si vous voulez échanger avec moi sur le sujet. Merci à vous et je vous dis à très vite.